Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Incroyable victoire de l'armée burkinabé contre les terroristes aujourd'hui. Bravo au président Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, l'armée burkinabé vient de faire une grande victoire. Ça fait 2 jours que l'armée burkinabé a commencé une opération aéroterrestre sur toutes les localités où les terroristes se trouvent. Vraiment, il n'y a que des victoires sur victoires. Je vais vous montrer les images. Vraiment, bravo au VDP et au FDS de Burkina Faso. Cher peuple du Burkina Faso, c'est le moment de faire l'union sacrée autour du président Ibrahim Traoré. On dit bravo au chef de l'État Ibrahim Traoré, au président Ibrahim Traoré. Je vais vous montrer les images tout de suite. Des avions, des blindés, des chars, des soldats, la détermination. Franchement parler, on ne voit que des fumées, on ne voit que des fumées, des coups de fusil. Les terroristes là sont en train de disparaître dans la nature. Je vais vous montrer les images. Vraiment bravo, bravo. Excellent boulot à l'armée burkinabé. Je vais vous montrer les images tout de suite. Vraiment, on est très fiers de cette armée qui est en train de faire l'une des plus grandes opérations de son, l'une des plus grandes victoires de son histoire. Donc vraiment, je vais vous montrer tout de suite. Bonne nouvelle du front avec de vastes opérations de reconquête lancées simultanément dans plusieurs régions. Des opérations terrestres appuyées par les forces aériennes ont conduit à des actions ciblées contre les regroupements et les repères terroristes identifiés. Bilan, plus de 112 terroristes neutralisés, du matériel de guerre, du matériel roulant et des engins explosifs détruits ou récupérés. Le point des opérations avec Draman Guéné. La guerre, annoncée par le président de la transition, est enclenchée un peu partout sur le territoire national. Plusieurs opérations d'envergure sont lancées simultanément par les groupements de forces. Les FDS, VDP, appuyés dans les airs, vont à la traque des terroristes. Dans le nord, l'opération Lab Ingol 3 est en marche depuis quelques jours, pendant que dans le secteur est, l'étau se resserre autour de l'ennemi. Dans la Tapoa, le Boulgou, le Koulpelougou, des repères terroristes sont pilonnés. Toujours à l'est, les forces ont mis le pied sur Partiaga, où les terroristes avaient tué des civils. Plusieurs pertes sont signalées dans le rang de l'ennemi, selon le point de la situation dressé par l'armée. En chiffres, plus de 112 terroristes sont neutralisés et leur matériel détruit. Au cours de l'opération, 11 soldats sont tombés, on dénombre aussi 4 blessés. Dans cette guerre généralisée, l'armée insiste sur le respect des consignes. Il s'agit du respect des couvre-feux, de l'interdiction de circuler avec des motos de grosse cylindrée dans des zones en guerre. La population est également appelée à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et de se départir des actions de nature à saper le moral des combattants. Donc, chers amis du Burkina Faso, chers parents du Burkina Faso, on est très contents. Voilà pourquoi je vous dis que capitaine, vraiment, est un vrai leader. Le capitaine Ibrahim Traoré est un vrai leader. Peuple du Burkina Faso, vous voyez aujourd'hui, il a acheté des blindés, des avions, des fusils. Et lui-même est un soldat. Il sait de quoi les terroristes sont capables. Et il connaît comment les neutraliser. Vraiment, on ne peut qu'y remercier le président Ibrahim Traoré. Donc, les ennemis qui sortent pour dire, oh, il y a ceci, il y a cela, ne vous laissez pas vraiment faire, c'est-à-dire les gens qui amènent les distractions là, il ne faut pas vous laisser distraire. Il faut applaudir l'armée burkinabé, il faut rester unis pour que l'armée burkinabé arrive à détruire tous les ennemis, tous ces terroristes-là qui sont autour de ces différentes localités. Donc, bravo, c'est ça le vrai combat. Sachez aussi que vous êtes tous des combattants, vous êtes tous des soldats aujourd'hui. Donc, ceux qui amènent les machins de distraction ou d'autres sujets, les débats de caniveaux, les sujets bidons là, il faut vraiment les éviter. Parce que les ennemis viennent avec d'autres sujets. Aujourd'hui, l'armée, tous les Burkinabés doivent être fiers de ce qui vient de se passer. L'une des plus grandes opérations, des opérations aéroterrestres sur toutes les localités où se trouvent les terroristes. Du jamais vu. Vraiment, chapeau, chapeau, chapeau au peuple du Burkina Faso, chapeau au président Ibrahim Traoré. Je vous dis que Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé est déterminée avec beaucoup
de courage à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Qui doit être au chevet qui doit faciliter, qui doit aider les FDS, les VDP? Ce sont les supporters, les soutiens qui peuvent vraiment les encourager. C'est le peuple qui doit encourager son armée. C'est le peuple qui est le garant de son armée. C'est le peuple qui doit tout faire pour que son armée arrive jusqu'à la victoire finale. C'est le peuple qui doit être avec son armée nuit et jour. Donc, cher peuple de Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré est là pour vous. Aujourd'hui, nous allons vous faire des révélations aujourd'hui qui va vraiment vous surprendre. Si vous voyez que l'armée burkinabé, l'armée malienne, je vais faire ça à un vocal à part. Ce que je vais vous dire va vous surprendre aujourd'hui. Le peuple burkinabé, nous sommes très fiers de vous. Nous encourageons au peuple burkinabé l'union sacrée autour du président Ibrahim Traoré. Je vais vous faire une grande révélation. Cher peuple du Burkina Faso, je vais vous faire une grande révélation qui risque de faire pleurer certains d'entre vous. C'est une révélation très grave. Aujourd'hui, c'est vendredi 10 mars 2023. Si vous voyez qu'avant le départ de l'armée française, on les voit en train de parler des droits de l'homme. Avant, quand la France était là, les terroristes pouvaient circuler dans les différents endroits. Mais l'armée burkinabé, ni l'armée burkinabé, ni l'armée malienne, ni l'armée nigérienne n'avaient le droit de tirer sur les terroristes. On dit que si tu tires sur les terroristes, cela veut dire que c'est devenu un crime de guerre. Parce que les terroristes ne vous ont pas attaqué, que vous devez riposter au cas où les terroristes vous attaquent. Alors que si vous laissez ces terroristes, ce sont ces mêmes terroristes qui vont aller brûler nos villages. Le cas s'est passé au Mali. Et ça entraîne. Quand vous regardez le Niger aujourd'hui, pourquoi les chefs militaires du Niger sont allés au Mali demander à Assimi de travailler avec lui? C'est parce que il y a des villages entiers, des localités entières occupées par l'État islamique, Daesh, les terroristes. La France a des avions, la France a des satellites, la France a des hélicos, la France a des blindés. Mais la France n'intervient jamais pour neutraliser les terroristes. Et tout le monde sait là où les terroristes sont logés. Et de Niger, ces mêmes terroristes quittent au Niger pour venir attaquer le Mali, pour venir attaquer le Burkina Faso. Voilà les problèmes aujourd'hui. Quand nous, on tue les terroristes, on n'a pas le droit, même si on voit que ce sont des terroristes, on ne doit pas tirer sur eux. Beaucoup de gens ne savaient pas cela. Il faut demander aux chefs militaires, que ce soit au Mali, au Burkina Faso. Les terroristes peuvent se promener selon la France, la soi-disant communauté internationale, qu'on n'a pas le droit de tirer sur les terroristes quand on les voit circuler librement. Parce qu'ils circulent, ils ne nous ont pas attaqués. Donc nous, on n'a pas le droit de les attaquer. Mais pourtant, ce sont ces mêmes terroristes qui finissent par détruire, démolir, massacrer nos villages, détruire, brûler nos villages. Où est la France à ce moment? Mais quand nous, nos soldats tuent ces mêmes terroristes, ils disent que ces terroristes se promènent, pourquoi on les tue? On n'avait pas le droit de tirer sur les terroristes. Ils pouvaient être en moto jusqu'à 1000, 2000, et je m'excuse, à 1500, 600, 700. 700 motos, ils sont en train de se promener dans les villages. Les avions et les satellites les voient. Depuis qu'on a chassé la France, est-ce que vous voyez les terroristes se filmer? Les terroristes étaient tellement à l'aise, ils prenaient les cafés, les thés à l'aise sous les arbres. Ils se filmaient quand la France était là. Les terroristes étaient partout quand la France était au Mali, était au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, ils sont tous partis au Niger. Parce que la France est toujours au Niger. Et ces mêmes terroristes ont occupé des villages entiers. Pourquoi la France n'intervient pas pour bombarder ces terroristes? Les terroristes n'ont plus de place au Burkina Faso, les terroristes n'ont plus de place au Mali. Mais ils sont bien accueillis au Niger pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser le Burkina Faso.
C'est pour ça que je dis bravo au président Ibrahim Traoré, bravo au président Assimi. Voilà les deux dignes fils qui sont en train de faire. Si Ibrahim ne venait pas et que Assimi ne venait pas, cela, à ce moment, c'était fini pour le Burkina et le Mali. Nous avons eu la chance. On les a chassés. C'est pour ça que je dis au peuple burkinabé d'être patient. Je dis au peuple burkinabé de dire merci au président Ibrahim Traoré. Je dis au peuple malien de dire merci au président Assimi Goïta. Voilà ce qui s'est caché. À chaque fois qu'on tue les terroristes, ils vont dire que non, que c'est des civils. L'ancien président du Mali, Diongouna Traoré, il a dit que, je vais vous montrer la vidéo. Chers parents du Burkina Faso, je vais vous faire une autre révélation. L'ancien président du Mali, Diongouna Traoré, vient de dire que ce sont les Occidentaux qui donnent des fusils, qui donnent des moyens aux terroristes, qui vendent les armes aux terroristes. C'est un ancien président malien qui vient de le faire. Donc l'éveil de conscience est en train de faire réveiller tous ces vieux-là. Lui, c'est un vieux de plus de 70 ans. Il a été le président de transition du Mali en 2012, de 2012 à 2013. Aujourd'hui, alors que c'est lui-même qui a amené la France, qui a appelé la France de venir, aujourd'hui, il dit qu'il les regrette. C'est la confession. On dit bravo au général Ibrahim Traoré et bravo au maréchal Assimi. Écoutons l'ancien président du Mali, cher peuple du Burkina Faso. On comprend aussi que certains pays occidentaux sont impliqués volontairement ou inconsciemment dans ce qui se passe parce qu'ils ont des relations d'un certain type avec des pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Est-ce que vous avez entendu? Je vais faire un petit retour là pour que vous entendiez. C'est l'ancien président du Mali qui dit que ce sont les Occidentaux qui vendent les armes aux terroristes. On comprend aussi que certains pays occidentaux sont impliqués volontairement ou inconsciemment dans ce qui se passe parce qu'ils ont des relations d'un certain type avec des pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Et je pense qu'ils contribuent quelque part à équiper ces gens-là. Parce que quand vous vendez des armes à un pays moyen-oriental et que lui, ces armes, il les donne aux djihadistes, donc évidemment, indirectement, vous contribuez à créer la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut qu'ils comprennent. Parce que les armes qui sont utilisées ne sont pas fabriquées chez nous, ne sont souvent pas fabriquées dans ces pays-là. Donc, elles sont vendues par des États d'Occident. Et je pense que l'Occident devrait étudier cette question-là. Voilà, c'est tout. Donc, cher peuple du Burkina Faso, disons merci au président Ibrahim Traoré. Voilà, aujourd'hui, toutes les vérités sont là. Sauf celui qui n'est pas fier d'être burkinabé. Toute personne qui est fière d'être burkinabé doit dire merci au président Ibrahim Traoré. Cet homme, il a éveillé la conscience de la jeunesse burkinabé. Cet homme, il est l'image de Thomas Sankara. Il s'appelle le général Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le peuple burkinabé. Toute personne qui est contre le Burkina et l'intérêt du peuple burkinabé, que Dieu les maudisse et les envoie tous à l'enfer. Ce brave peuple a souffert. Mais ce digne fils est un envoyé de Dieu qui s'appelle capitaine Ibrahim Traoré. Chers parents, chers frères et sœurs, c'est le moment de faire d'union sacrée. Nous ne sommes pas loin de la victoire. Bientôt, nous allons applaudir. Bientôt, nous allons applaudir les FDS, les VDP, même le président de la République, parce que l'ère de la victoire a déjà sonné. Chers peuples, restons debout. Unissons-nous. Battons-nous. Battons-nous et nous gagnerons ce combat, quel qu'en soit Alpha, avec l'aide du bon Dieu. Cher peuple du Burkina Faso, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu bénisse toute l'Afrique. Vraiment, c'était ça la patrie ou la mort, nous vaincrons.